Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le tour de l'actu Mercato de l'OM. Ça fait quelques jours qu'on n'avait pas fait d'épisode de Mercato M et on a quelques rumeurs à vous donner sur ce nouvel épisode. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de nos vidéos. On va vivre ensemble la fin de ce Mercato d'hiver. À réagir à la vidéo dans les commentaires, on lira tout bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour le référencement. Et aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est dans la description. Petite question pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sont les joueurs qu'il faut vendre l'été prochain pour se conformer au fair play financier? Et quels joueurs voulez-vous voir arriver au club pour les remplacer? On vous attend dans l'espace commentaire. On va commencer directement cette vidéo avec Alvaro qui a annoncé dans le média AS qu'il sera marseillais à la fin de la saison et pour les 3 prochaines puisque la clause d'option d'achat de son prêt est élevée s'il disputait 5 matchs. Ce qui a été le cas, il a répété à nouveau qu'il se sentait très bien à l'OM et en plus nous on le sait, il est très apprécié par les supporters, donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. En vue du mercato d'hiver, on a entendu cette semaine que l'OM ciblait Michael Cuisance, milieu français, dont on a parlé déjà l'été dernier quand il était à Mönchengladbach. Il avait signé au Bayern pour un peu plus de 10 millions d'euros. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu et l'OM se serait renseigné comme confirmé par La Provence et RMC. La Provence indiquait que l'OM passerait à l'action en cas de départ, ce qui n'est toujours pas le cas actuellement, et pas sûr que ça bouge d'ici la fin du mercato. A priori, le Bayern voudrait compter sur son jeune joueur et ne compterait pas le lâcher cet hiver, même en prêt d'après ce que j'ai entendu. Pour le dossier Liadji, Hérault a indiqué à la Provence qu'il était toujours un joueur de l'OM, évidemment, ça y a pas de surprise, et que le joueur n'était pourtant pas un joueur du passé, quoi. Ça veut dire la porte est un petit peu ouverte. Mais il a indiqué surtout que tout jeune joueur qui aspire à signer avec l'OM doit montrer qu'il a la fierté et l'envie de porter les couleurs de l'OM, ce qui va dans le sens de tout ce que pensent les supporters sur l'amour du maillot et l'importance que ça a, surtout sur les minots. Petite pique pour Liadji du coup de la part d'Hérault, dont le dossier n'a toujours pas bougé en ce mois de janvier, alors que dans 6 mois, il ne sera plus sous contrat avec l'OM. Du côté de la piste, Naoufel Kassef, le latéral gauche algérien dont je vous parlais pas plus tard que la semaine dernière, le Phocéen a eu des réponses à nos questions, et d'après l'agent de Kassef, le joueur a été bel et bien proposé à l'OM, mais n'a pas eu de réponse pour le moment. Son agent en profite pour dire que le joueur rêve de jouer à l'OM puisqu'il est fervent supporter du club de longue date. Donc ça pourrait être une bonne chose, et en plus c'est pas très cher, un peu moins de 500 000 € je crois, en valeur transfert marque, donc ça reste quand même très abordable. Du côté des départs, avec Tchale Tatsa revenu à un bon niveau cette saison, il serait selon l'équipe un prétendant à un départ en Angleterre où il aurait une belle cote, tout ça lié à l'arrivée d'Ardridge aussi. Tout comme Morgan Sanson, aussi sérieux candidat à un départ dès l'été prochain. Donc c'est deux joueurs qui pourraient apporter une belle plus-value à l'OM. Ce serait dommage puisqu'ils sont dans une très bonne forme en ce moment. Pour Kevin Strootman, Jacques Henriero est revenu sur la volonté de faire partir le néerlandais cet été, en disant qu'il avait été très transparent avec lui et que c'était un cas particulier, sans doute vis-à-vis de son salaire, mais le président de l'OM semble changer de fusil d'épaule et compte sur Strootman pour les performances de l'équipe, et l'a félicité aussi pour sa rigueur dans son travail. Belle récompense pour un joueur qui a vécu un été compliqué où son départ a été souhaité, voire même il était complètement vu comme un indésirable, mais il a bien répondu sur le terrain et c'est très bien. Pour Payet, son bon début de saison ne passe pas inaperçu, et l'équipe nous apprenait ce jeudi matin que West Ham pensait faire revenir Payet pour sortir West Ham de cette passe compliquée et pourrait passer à l'attaque pendant les prochains jours. Mais directement, cette rumeur m'a rappelé un petit peu la fin de l'aventure West Ham pour Payet avec un bras de fer pour retourner à l'OM. Ça m'a paru étrange, d'autant plus que les supporters de West Ham et une partie du vestiaire lui en voulaient complètement d'être parti comme ça, quoi. Et donc Sky Sport nous dément directement cette information cet après-midi, rappelant bien cette situation et le fait que son départ n'ait pas forcément été digéré, que ce soit par les supporters ou comme d'autres cadres comme Mark Noble, et qu'un transfert de Payet n'est pas à l'ordre du jour, il n'est pas dans les petits papiers de West Ham a priori, et surtout pas sûr que Villas-Boas veuille le lâcher puisque récemment il a indiqué que Payet était intransférable. Mais on rappelle encore une fois que Hérault ne pourra pas garder les joueurs en cas d'offre vraiment hors du commun entre guillemets. En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir visionné, on se retrouve demain pour l'avant-match et samedi soir pour le débrief, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.